Salut à tous les handicapés des reviews. Aujourd'hui, on a des avantages à être dans l'enseignement. Donc là, j'ai le Sternberg Éducation. Il n'y a strictement aucune différence avec la version complète. C'est la même. C'est juste que c'est fait pour enseigner. Alors, on va découvrir l'unboxing. Attention, ce n'est pas une review sur les nouveautés de Cubase Pro 8, mais uniquement sur le déballage de ce que l'on reçoit lorsqu'on achète le Cubase. Je n'ai pas vu ça ailleurs, donc je le fais aujourd'hui. La boîte se présente, vous voyez, en deux parties. Et à l'intérieur, vous avez aussi deux compartiments, un peu cachés. Additionnel Trial version, bon, rien à foutre. Ça, c'est le livre en plusieurs langues avec le Quick Start pour vous expliquer comment ce logiciel s'installe. En tout cas, les procédures principales sont là, surtout pour configurer la carte ASIO, etc. C'est les tout premiers pas. Bon, ça peut être utile. Alors ici, je vous montre de dos. Je peux pas vous montrer devant parce que ce sont les codes d'activation. Pas envie d'avoir de problème. Bien que sans la clé e-licenceur, vous ne pouvez rien faire. Mais de l'autre côté de ces feuilles se trouvent les différentes clés d'activation pour le logiciel. Et c'est les logiciels additionnels comme Alliance Sonic SE2, etc. Donc je préfère vous dire, ça se trouve de l'autre côté. Et vous recevrez donc vos codes d'activation à l'intérieur de la boîte. Ensuite, la deuxième partie, c'est un joli coffret, sachant que ceux qui ont acheté après, en mi-octobre, la version 7.5, ont droit à la période de grâce, c'est-à-dire le passage et l'upgrade à la version Pro 8 gratuitement. Donc là, il y a des DVD. On va les lister. Cubase. 7.5 ici, dans ce cas-là. Je ne sais pas comment sera l'emballage de Pro 8, mais je pense qu'il sera à peu près similaire avec un Pro 8 à la place. Alliance Sonic SE Content, je suppose que c'est la banque qui va avec Alliance. Alliance Sonic 2 Trial version. Donc c'est la version d'essai de Alliance Sonic 2 complet, et pas la spéciale édition. SE veut dire spéciale édition, vous voyez. Là, il y en a deux. C'est deux DVD concernant le gros Alliance Sonic. C'est pour nous donner envie d'acheter le Alliance Sonic 2 au complet et ne pas se contenter de celui intégré avec Sternberg. Sternberg est un peu radin sur ce coup-là. Pareil pour le Alliance Symphonic Orchestra et le The Grand SE. Voilà pour les DVD qui sont inclus, mis à part dans le premier boîtier des additionnels trial version. Voilà. Ici, rien d'autre, si ce n'est que la clé e-licenceur. Alors, la clé e-licenceur, je me suis posé la question pourquoi elle n'avait pas de bouchon. Déjà parce qu'elle est dans sa boîte, et je suppose aussi que... Enfin, je suppose pas, je suis même certain qu'elle doit rester connectée, sinon le logiciel ne démarre pas. C'est un peu votre clé de démarrage. Un peu comme votre voiture. Si vous n'avez pas la clé, vous ne pouvez pas démarrer. C'est la même chose. Donc, cette et licenceur que tant de personnes détestent. Donc on va voir, peut-être que je ferai une review sur l'installation, parce que tout le monde dit que c'est un enfer, que c'est une galère. Je suis pas certain de ça. Je ferai la vérification et puis je vous dirai si c'est si difficile que ça à installer. Voilà pour l'unboxing de Cubase 7.5. Sachant que le Pro 8 ne doit pas trop différer de celui-ci. Donc je vais tout remettre dans sa boîte et peut-être faire une install. Je dis bien peut-être. Alors peut-être à tout à l'heure. Bon, j'admets avoir rencontré quelques difficultés au moment de l'installation. Donc ce que j'ai fait, j'ai copié le CD-ROM sur le disque dur pour aller plus vite, pour avoir un temps d'accès plus court. On voit que le dossier Windows, parce qu'il y avait aussi le dossier Mac, qui dans mon cas ne m'intéresse pas, le dossier pour Windows fait 5 Go 44. Je lance le Star Center, et là, mauvaise surprise, il me demande, en fait, il ne sait pas où ça se trouve. Donc je rentre à l'intérieur du dossier et je lance manuellement le setup. Voilà, ok, j'accepte la procédure logique. Pardon. Voilà, il va pour installer Cubase 7.5. J'accepte.
Bon, jusque-là, rien d'extraordinaire. Tout est logique. De toute façon, tant qu'on n'accepte pas, les boutons suivants n'apparaissent pas. Ce qui est, je trouve, débile de la part des utilisateurs. Vous avez sur le côté gauche tous les logiciels qui sont listés, qui vont être installés. Et là, je vais avoir ma première mauvaise surprise. Il ne va pas trouver les banques de samples qui sont en fait dans le second DVD, Content. Voilà, il cherche la première banque de samples, en voilà. Donc il ne la trouve pas. Je ne sais pas comment ça se serait passé avec le... directement sur le CD-ROM. Là, ça a été une copie, alors je sais pas. Peut-être qu'il a pas... Peut-être qu'à l'intérieur du DVD-ROM, il m'aurait demandé d'insérer le disque 2, etc. Donc, je copie la première banque et je réinstalle par-dessus pour voir. Je précise que c'est la version 64 bits que je vais installer. Et là, il me liste que tout est déjà installé, sauf le Allion SE qui sera réactualisé. Normal, jusque-là. Et là, il me dit qu'il y a une autre banque qui manque. À ce moment-là, je comprends que dans le chemin addition VST Sound, quelque chose comme ça, Additional VST Sound, que tous les sons du second DVD Alliant Content, qui est normalement à part, vont manquer à l'appel. Donc je décide d'aller dans Additional Content, VST Sound, et de copier tout le contenu de l'autre DVD à l'intérieur du dossier. Malgré tout, je dis recommencer, il me met une erreur, donc terminé, et c'est reparti pour une troisième édition, une troisième réinstallation qui, cette fois, j'espère, sera réussie. Donc j'en avais oublié un au passage, le tout premier, j'en profite pour le mettre, et je relance à nouveau Cubase 7.5 pour l'installation. On va voir que là, cette fois-ci, il va prendre en compte, il me demande la même question, si je veux la 64 bits, et toujours le Allion SE qui va être actualisé. J'arrive à la fin, il me dit Allion SE terminé, on voit que ça s'est bien passé, donc j'ai eu raison de faire la manipulation. Je lance Cubase 7.5 pour la première fois, et je décide de lancer l'activation. Sauf que là, voilà, il me dit que c'est pour un jour, et pendant 24 heures, il y a une licence provisoire. Bon, évidemment, pour des raisons de confidentialité, je rentre mon code d'activation, livré avec la carte dans la boîte, et je vois que le Cubase 7.5 est reconnu comme étant une licence valide, et je vais cliquer sur activer maintenant. Sauf que là, il va me mettre aussi un drôle de message. Eh bien, tout simplement que... Alors, que j'essaie de voir... Je crois que le vendeur, votre revendeur, s'est arrangé pour vous donner une autre clé de licence. Donc, je clique sur le lien pour aller voir. Je comprends pas du tout ce qu'il faut faire. C'est un peu la panique à bord à ce moment-là. Je fais le commentaire a posteriori. Et là, il me demande un numéro. Je sais pas du tout où aller le chercher. Je comprends pas du tout. Je sais que c'est trop court pour être le code d'activation, celui qui est livré dans la carte. Donc, je lance le e-licenceur control, le logiciel donc qui est installé avec Cubase, par la même occasion. Là, encore une autre mauvaise surprise, c'est que tout est grisé, ça ne fonctionne pas. Là, je commence vraiment à me poser des questions et à me dire que la fameuse légende qui dit que c'est galère, eh bien, c'est pas faux. Je décide d'aller du coup sur le site e-licenceur et je me dis, je vais télécharger la dernière version. Et peut-être qu'en téléchargeant la dernière version, ça va arranger mon problème. Donc là, je l'ai téléchargé sur le bureau, je lance l'installateur pour que ça mette à jour le e-licenceur control, et il me dit qu'il est déjà utilisé dans l'ordinateur, que c'est pas possible. Donc soit je réessaye, mais j'ai réessayé plein de fois, ça marchait pas. Et donc j'ai fait un abort, j'ai abandonné. J'ai dû redémarrer mon ordi. Cette fois, j'ai installé la mise à jour et je suis à la fin de l'installation, donc je vous ai coupé volontairement le début. Je clique sur démarrer et terminer, et là, magique, ça marche. La première chose qu'il me demande, c'est de synchroniser en ligne pour faire un entretien, une mise à jour de la clé, bref, faire un check-up du e-licenceur. Donc ça va déjà mieux. Là, je me dis, c'est bon, je vais voir Cubase.
Donc, curieusement, je vois qu'il y a Cubase Pro 8. Donc pendant l'activation, il s'est passé quelque chose. Il a upgradé la valeur de Cubase 7.5 à une licence Cubase Pro 8. Donc jusque-là, ça va. Tout est checké et on voit que tout va bien. Donc j'ai mes licences. Et c'est à ce moment-là que je commence à comprendre que c'est le numéro de ma clé e-licenceur qu'il faut que j'aille mettre sur le site de Steinberg pour avoir accès au téléchargement. Donc je check tout ça. En fait, je tâtonne parce que je suis un peu curieux. Je regarde si par erreur, ils n'auraient pas mis d'autres licences cadeaux ou autres. On ne sait pas. Hein. Il y a eu le Black Friday, donc pourquoi ne pas attendre? Et puis c'est bientôt Noël, j'y crois encore. Là, je refais un double check pour voir, histoire de vraiment voir ce qui se passe. Et là, je demande à activer, à rentrer mon code à nouveau. Donc, puisqu'on a changé, on est passé de 7.5, je rentre à nouveau mon code, je crois, voilà. Et il va rechecker la licence, il va la télécharger, puisque je rentre. Et il me dit que la licence n'est pas bonne, elle est déjà entrée. Donc là, pas de souci. Je lance quand même Cubase 7.5 pour voir ce qu'il me raconte. Et là, il se lance et il me demande le driver de ma Crimson. Chose que je fais, je m'exécute, je sélectionne les drivers ASIO de la Crimson et j'ai Cubase 7.5 qui démarre. Là, je comprends plus rien parce que je me suis dit qu'en tâche de fond, ça devait télécharger 8 et mettre à jour. Et en fait, ça marche pas du tout comme ça. Là, pour la première invitée, j'ai ça enregistré maintenant. Donc, je me dis que ça peut débloquer la situation et je vais pour y aller. Encore une autre mauvaise surprise, ça ne fonctionne pas. Il me dit que je ne suis pas connecté à Internet. Enfin, il me dit que il faut s'inscrire en ligne, mais là, on va me mettre une erreur comme... Voilà, c'est là où l'erreur survient. C'est comme si je n'étais pas connecté à Internet alors que je le suis parfaitement. Donc, ça ne fonctionne pas. Et là, je commence à me dire, vraiment, cette clé commence à me prendre la tête. Donc, je relance un check-up pour voir si, au cas où, c'est un peu un acte désespéré, mais pourquoi pas. En fait, tout va bien. Il me dit que tout est clean. Et je ne suis pas plus avancé. Bon, là, j'ai enfin compris que c'était le numéro de la clé e-licenceur et que le champ d'identifiant, le check identifiant, c'est pas le numéro de série, mais que c'est bien le numéro de la clé e-licenceur. Donc, pour vérifier par acquis de conscience, je regarde la vidéo. Bon. Voilà, je vous laisse passer toute l'explication qui ne m'a rien appris du tout. Et je rentre le numéro de ma clé. Je check. Et effectivement, il reconnaît que c'est une licence Cubase Pro 8 qui a été reconnue, enregistrée comme telle. Donc, je télécharge. Et pendant que ça télécharge, parce que c'est quand même 9 Go, je lance quand même 7.5 et je décide, au cas où comme ça, de m'inscrire pour finir d'enregistrer mon produit. Donc, je vais chez Steinberg et je décide de créer mon compte. Alors, en arrière-plan, évidemment, en fond, se télécharge Cubase Pro 8, qui, je le rappelle, pèse 8 Go, enfin 9 Go, pardon, contre 5 Go pour le Cubase habituel, normal. Mais bon, le Cubase que j'avais de livrer faisait 5 Go, mais avec le content qui lui faisait 3 Go aussi, on arrive au même point. Donc là, pendant l'inscription, il m'a demandé de confirmer par email. Donc j'ai validé mon compte MySteinberg. Et là, cette fois, je me log sur mon compte. Et il me précise que voilà les licences, voilà les soft licences qui sont sauvegardées, qui sont reconnues comme étant en ma possession. Pendant ce temps, le Cubase Pro 8 finit son installation. C'est un zip. Donc, je le dézip. Je vais le dézipper dans le dossier Cubase 7.5 pour pas m'embrouiller l'esprit. Alors je raccourcis le temps pour les besoins de la review. Le dossier maintenant est à l'intérieur, je peux supprimer le zip puisque j'ai la version décompressée. J'en profite pour sauvegarder la mise à jour du e-licenceur control à l'intérieur du dossier et je vais lancer l'install de Cubase Pro 8 cette fois.
là, il me laisse pas le choix. La première fois, il n'y a que l'English en termes de langage. Et je lance l'installation. Là, il me dit qu'il va... En fait, en gros, ce que je comprends, c'est qu'il détecte qu'il y a déjà un Cubase installé dedans et qu'il va voir s'il faut bien chercher les mises à jour ou pas. Et en réalité, ce qu'il va faire, c'est qu'il va... il va juste me réinstaller un autre Cubase. Bon, ça passe que 500 mégas à l'install, hein. Mais... Donc, je choisis la version 64 bits, normale, logique. Et le démarrage de l'installation de Cubase Pro 8 démarre. Bon, je vous passe les checks, accepter tout ce que j'ai dû, le truc habituel normal. Et tout est bon. Donc cette fois, je vais lancer Cubase Pro 8 pour la première fois sur ma machine. Et voilà, je dis que je suis déjà enregistré, puisque c'est vrai, je l'ai fait. Vous l'avez vu. Et voilà, tout fonctionne. Entre-temps, j'ai fait des tests d'enregistrement. Tout est nickel. Donc je suis content, mais voilà, ça s'est pas passé sans heurts non plus. Il a fallu quelques manipulations, quelques petites frayeurs aussi. J'avais peur, il y a tellement cette aura de cette clé e-licenceur qui pose soi-disant tant de problèmes que ça. En fait, non. Faut juste bien suivre. J'aurais dû lancer l'e-control licenceur en tout premier, avant même de lancer Cubase. Ça aurait été... J'aurais compris de suite ce qu'il fallait faire. Je crois que j'ai un peu trop paniqué. Voilà. Au revoir à tous les handicapés des reviews.